nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces points d'actualité sur Canal Congo Télévision. L'on s'achemine vers le procès François Béa, l'ancien super flic. Le parquet militaire vient de fixer son affaire à la haute cour militaire. Un procès dont la date et les jours restent à déterminer. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accusé d'avoir comploté contre la sécurité nationale, selon Kasongo Mwemba Yamba, porte-parole du président de la République. Un accident de circulation, c'est mardi 24 mai sur la route du poids lourd à l'entrée d'Elisam. Nous sommes là au quartier Kingabwa dans la commune des Limete. En effet, un camion Ben de marque OO roulant à vive allure a fini sa course sur un bureau de la sous-commissariat de la police nationale congolaise. Les bilans fait état de deux morts détenus, des détenus gardés en vue, tous tués suite à l'écroulement du mur. Les chauffeurs et ses convoyeurs ont succombé de leurs blessures. Suivez de précisions dans ces reportages que nous propose Fiston Galé, au cœur sensible de s'abstenir. 6 morts dans cet accident de circulation survenu ce mardi 24 mai dans la matinée à l'entrée du quartier Kingabwa Izam dans la commune de Limete. En effet, un camion Ben de marque OO roulant à grande vitesse est allé finir sa course dans ses bureaux du sous-commissariat de la police nationale congolaise à quelques accablures de l'avenue du poids lourd. Le bilan fait état de 6 morts, dont 2 détenus gardés à vue, tués suite à l'écroulement du mur, ainsi que le chauffeur et ses convoyeurs. Le sommeil au volant ou encore le mauvais état du frein du véhicule pourrait être la cause de cet accident, affirment les témoins trouvés sur place. Mituka oyo eza ba mituka ezaki na gouvernement ya Kabila ya 5 chantier. Ba mituka oyo babandela ko entretenir on bien te. So sali constant na rond-point ba oyo bomaki ba de la synotrique. Ezaleka vacuum to tuyo vacuum ekatani. So ke na mai tama oyo kotaki na église wana côté ya mai. Ezaleka vacuum wana. So sali te constant to landela ngo bien. Ezaka même eloko wana. Événement oyo leki awa ça fait 3 heures ya lelo. Chauffeur wa utaki mupanzi ya fili kuna azoya kwa mata kwa matete. Alors senti que frère Zate dans moi simba moni que frère Zate soit bien continuer aussi ça mis tout à tout là qui ko parquer mon à la poste à la police au pour gagner télévisé na okuta na miskadi na yé bazaki 4 personnes chauffeur na bandina le misatu bango tout sur place bakufi batuma te ka balongola batina pembe na point dans la police bango nyonso loka batracie batina sima te batebele bakufi batu wana nyonso basala nini balongwa pwese tika na pole bolongola batu nyonso pembeni ya pwese namoni peno eza problème à fouette problème à pongi chauffeur peut-être aza pongi na yeba kolo mituka nde batisaka biso kende kaka sa course yango akuta likambo ya mibeko eza te na mboko oyo na ere nini bazotambola ye chauffeur akomibatela ta kobatela mpe bato te meme mibeko ya mboka bakotiala bato ere tele mituka ekoleka te. Dommage. Et puis, en plus bref, sachez que l'hôtel de ville de Kinshasa vient de suspendre la campagne forcée du recouvrement de la vignette exercice 2020 sur l'ensemble de la capitale Kinshasa. Un soulagement donc pour les automobilistes qui ont donc des semaines de répit selon la décision du gouverneur Gentini Ngobila pour s'acquitter de ses devoirs. Processus de la désignation d'un juge de la haute cour. Des étincelles en l'air entre Mbosso et Bahati. Il ne se passe plus un jour pour assister à un jet de bisbis entre ces deux personnalités. Le dernier cas en date, c'est ce communiqué signé le mardi 24 mai par les bureaux de l'Assemblée nationale, désapprouvant de la manière la plus catégorique l'attitude du président du Sénat
Sénat qui garde par devers lui le communiqué et la décision de la convocation du Congrès. Les termes sont trop forts dans les dits communiqués. Découvrons-les dans ces papiers commentaires de Serge Kabongo. C'est désormais la guerre des communiqués et échanges épistolaires teintés des attaques entre Bahati et Mbosso. Chaque jour qui passe annonce avec lui un rebondissement. Si pas du côté Sénat, c'est du côté de l'Assemblée nationale. Belle illustration avec ces communiqués du bureau de la Chambre basse qui en effet enseignent les droits et la procédure parlementaire à Bahati Lukwebo. Les documents commencent par rappeler la rencontre du 19 mai en vue de la préparation de la désignation d'un juge de la Cour constitutionnelle d'un commun accord. Les deux chambres, écrit le rapporteur de l'Assemblée nationale, s'étaient accordés pour que le poste revienne à la province de la Mongala dans la grande province de l'Équateur. Question de maintenir l'équilibre. Selon toujours Joseph Lembi qui signe le communiqué, il a été convenu que les sénateurs et députés de la province de l'Équateur se mettent ensemble pour pouvoir proposer les noms de l'oiseau rare. Mais hélas, c'était sans compter avec la malice et la témérité de Bahati Lukwebo. Mais pendant que le président Mbosso avait transmis le 19 mai à son collègue du Sénat la décision et les communiqués conjoints relatifs à la convocation du Congrès, comme lever les us et Poutine, celui-ci, contre toute attente, note ses communiqués, les a retenus sans aucune explication. Joseph Lembi et Mbosso accusent Bahati dans ses communiqués d'avoir non simplement procédé au recrutement et à la sélection des candidats, mais aussi avoir fait voter une résolution unilatérale du Sénat désignant un juge à la Cour constitutionnelle. Pour le bureau Mbosso donc, l'initiative de Bahati Lukwebo pêche simplement par la méconnaissance des dispositions de l'article 158 alinéa 1er ainsi que l'article 42 du règlement intérieur du Congrès qui, selon les communiqués, impose que la désignation de juges du quota du Parlement soit effectuée par les deux chambres réunies en Congrès et qu'une commission soit mise en place aux fins de recevoir les candidatures, les examiner, auditionner les candidats et faire rapport à la plénière du Congrès. Chose que l'enfant terrible des cabarets n'a pas voulu. D'où la désapprobation la plus totale du bureau Mbosso vis-à-vis de ce qu'il qualifie d'initiative non républicaine et antidémocratique du modeste Bahati Lukwebo. En tout cas, les violences sont loin de s'accorder entre ces deux chefs de corps qui se livrent désormais à une guerre à visage découvert. L'enjeu, c'est certainement 2023 où chacun tient soit à avoir ou contrôler si pas la CENI, mais la Cour constitutionnelle. C'est maintenant clair, Bahati ne veut pas libérer la décision et le communiqué conjoint convoquant la plénière en vue de la désignation des membres. Il doit s'assurer que c'est son poulain Mbonga qui sera investi juge à la haute cour. Le contraire n'est pas à l'ordre du jour, apprend-on du côté de son parti, l'AFDC. En attendant de savoir si qui de Bahati et de Mbosso va remporter cette ultime bataille, l'on assiste à un statu quo qui risque même de pénaliser la République. À la Commission électorale nationale indépendante CENI, son président Denis Kadima a reçu en audience mardi 24 mai 2022 le président de la Fondation Konrad Adenauer au menu de leurs échanges les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. La Fondation Konrad Adenauer s'invite au processus électoral en République démocratique du Congo, ce qui justifie la visite ce mardi 24 mai de son représentant résident Jacob Kerstan auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima. En toile de fond de leur échange, l'apport de Konrad Adenauer au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Au sortir de cette audience, l'hôte de Denis Kadima, au nom de la fondation qu'il préside, se dit prêt à travailler ensemble avec les autorités congolaises pour des élections libres, crédibles et transparentes en 2023. L'objectif de notre rendez-vous avec le président de la CENI, c'est de faire connaissance, d'échanger sur le processus électoral. Bien sûr, nous, comme fondation politique, on a dans le passé soutenu ce processus et comme le président a aussi appelé une autre fois aux organisations internationales de
appuyer et accompagner ce processus. C'était un premier rendez-vous de travail pour d'abord faire connaissance et échanger les vues différentes. On ne peut pas encore parler, on ne peut pas encore donner en détail. On est en train de faire cette élaboration, d'analyser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous attendez bien sûr, parce que ça devrait être un partenariat, ce n'est pas à nous ou bien les autres partenaires de dire comment ça devrait passer. Mais on est prêt à accompagner et travailler ensemble sur ce processus. Pour avoir les élections l'année prochaine, en décembre 2023, dans un processus qui est intégral, libre, juste. Les élections, en général, c'est l'idée des élections qui devraient être à nos avis être respectées. Rappelons que l'une des missions de la Fondation Konrad Adenauer est de proposer des formations politiques au service de la paix, de la liberté et de la justice. Cette structure du droit allemand défend activement les libertés démocratiques, l'économie sociale ainsi que l'élaboration et la consolidation d'un consensus sur les valeurs démocratiques. Et puis, en santé, le ministre Jean-Jacques Mbongani a échangé mardi 24 mai 2022 avec le président de la Fondation Bill et Melinda Gates sur la nécessité de poursuivre et d'étendre l'appui de la vaccination en République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé qui se déroule à Genève, en Suisse. Suivez. En mission officielle, dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé qui se déroule à Genève, en Suisse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC, le docteur Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a échangé ce mardi 24 mai 2022 avec la délégation de la Fondation Bill et Melinda Gates, conduite par son président Christopher J. Elias. La délégation a spécifiquement discuté avec le ministre Jean-Jacques Mbongani sur la question de la vaccination des routines et celle contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Ils ont ainsi évoqué la problématique de la baisse de la couverture vaccinale d'après l'enquête réalisée par l'École de santé publique de Kinshasa de 53% à 43%, soit une perte de 10%, et le pays en est donc conscient surtout qu'il s'agit d'une baisse temporaire, l'impact de la pandémie Covid-19, la grève du personnel de santé qui a duré presque 4 mois et la situation de la survenue récurrente des cas de poliovirus délivrés post-vaccinal. Toutes ces questions ont figuré en bonne position dans cet échange. Profitant de l'occasion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a d'abord remercié la Fondation Bill et Melinda Gates pour l'appui au Centre des opérations d'urgence contre les polios, qui est un dispositif mis en place au programme élargi de vaccination depuis plusieurs années pour aider à apporter une réponse aux épidémies de poliomyélite en République démocratique du Congo. Pour le ministre Jean-Jacques Mbongani, la situation est réelle. Ces cas de CVD-PVD, mais au-delà du fait que le pays s'organise toujours pour réagir contre cette épidémie, la réponse est souvent lente. Toutefois, a souligné Jean-Jacques Mbongani, il y a le plan Machako 2.0 qui permet de renforcer davantage la vaccination des routines. Tout de même, le pays est conscient qu'il faut voir cette situation de manière globale, c'est-à-dire la gestion des épidémies de façon générale. Par ailleurs, la RDC est reconnue par la Fondation Bill et Melinda Gates comme étant un pays exemplaire dans les cofinancements pour l'achat de vaccins avec le financement local. Idem pour la vaccination contre le choléra. Le pays est considéré exemplaire dans l'utilisation des vaccins pour réduire l'intensité de maladies infectieuses, non seulement le choléra, mais aussi la maladie à virus Ebola. Le ministre de la Santé et la Fondation ont convenu sur la nécessité, dans les prochains jours, d'appuyer et d'étendre la vaccination du plan Machako 2 à d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce point d'actualité sur votre chaîne. Merci à vous de l'avoir suivi.